Bonjour, nous allons vous présenter notre production pour les TPE dont la problématique est la suivante. En quelle mesure des lunettes RVB permettent-elles de visualiser une image en 3D? Les premiers pas de la 3D. En 1849, un physicien anglais, Charles Wheatstone, invente le stéréoscope, premier appareil qui permet d'observer des dessins et des photos en 3D. 40 ans plus tard, c'est la caméra stéréoscopique qui est inventée par William Fries Green. Les années 50 sont une sorte d'âge d'or du relief. Le principe de l'image polarisée permet au film 3D de devenir à la mode. En 1953, les films d'épouvante en relief sont tournés et diffusés pour le grand public, comme L'homme au masque de cire, Le météore de la nuit, L'étrange créature du lac noir. À l'époque, ce film bénéficie d'une importante campagne publicitaire. En effet, c'est le premier film en relief avec des séquences sous-marines, une première de cette époque. En 1954, le célèbre film Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock est tourné en 3D stéréoscopique, la même 3D que vous regardez en ce moment. Dans ce film, la 3D est surtout utilisée pour jouer avec la profondeur du champ, donner l'impression que les objets sortent de l'écran. Mais la 3D ne peut pas être correctement diffusée dans les salles de cinéma, ce qui va provoquer son abandon. Dans les années 80, le cinéma 3D refait surface. Le procédé de stéréovision est perfectionné, ce qui entraîne le renouveau du cinéma. Beaucoup de films d'horreur vont être diffusés dans cette période, comme Amityville 3D en 1983, ou encore Les Dents de la Mer 3. En 1986, la création du format IMAX 3D s'accompagne de nouvelles technologies de visionnement. Le premier film en IMAX 3D est Transition, un film créé exclusivement pour l'exposition universelle de Vancouver. En 1955, Les Ailes du Courage est un film projeté par 2 projecteurs, à la cadence de 14 images par seconde, une véritable première. Au cours des années 2000, c'est le développement des différentes technologies numériques. En 2003 est créé le procédé Reality Cinema, un seul projecteur pour diffuser des films stéréoscopiques. Les salles de cinéma qui sont équipées peuvent projeter des films 3D. Les lunettes sont nécessaires mais ni confortables ni pratiques. Avec l'équipement des salles de cinéma, de plus en plus de films sont produits en 3D. De grands réalisateurs comme James Cameron, Peter Jackson ou George Lucas vont donner une nouvelle jeunesse à leurs chefs-d'œuvre en les mettant en relief. En 2004, Robert Zemeckis réalise le Pôle Express. En 2009, le film phénomène Avatar sort. Il est produit par James Cameron et contient 60% d'images de synthèse. En 2010, Shrek 4 sort en 3D, produit par Mike Mitchell. Puis en 2011, Steven Spielberg adapte les aventures de Tintin au cinéma, lui aussi en 3D. Merci de votre attention.